Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par le tennis. Avec mon arrivée à la fac, j'ai pu m'entraîner 12 heures par semaine. C'est pourquoi je me suis lancé le défi un peu fou de monter 5-6, en te proposant de suivre l'aventure avec moi à travers mes entraînements et mes compétitions. J'ai comme objectif de monter 15 ans cette année, alors voyons ensemble si je vais y arriver. Yo les amis, c'est parti, Open de Fontaine. Donc je vous ai laissé sur le TMC. Alors j'avoue que sur la chronologie, l'Open de la Murette est venu après le TMC, mais vu que j'ai eu des problèmes avec le TMC, je l'ai sorti après, enfin bref voilà. Donc chronologiquement, là, mon dernier match de compétition, c'était celui où j'ai joué en chaussettes à la Murette. Et là c'est reparti, ça fait une semaine et demie que j'ai joué. J'ai fait un peu de match d'entraînement à côté, et surtout j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ça va en étonner plus d'un sur les plus anciens de la chaîne. J'ai eu un déblocage en coup droit. Alors je sais pas vous expliquer pourquoi, mais sur un entraînement, je suis arrivé et je me suis dit aujourd'hui je bouge pas les pieds quand je frappe. J'ai laissé les pieds au sol et en fait, magie, ça passe. Franchement, j'ai eu 2-3 commentaires qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont notamment dit que peut-être je me mettais trop de pression, que je m'inventais des problèmes presque, alors qu'en soi, la technique c'est le geste, mais c'est également la confiance en soi, c'est vouloir rentrer dans la balle. Et en fait, juste à un moment, je me suis dit, mais aime-le ce coup droit et tu vas voir, et ça va le faire. Et je dis pas que c'est parfait, évidemment, sinon sinon ce serait facile. Mais en attendant, je suis content et fier de mon coup droit actuellement. Alors je vais continuer à essayer de l'améliorer parce que tout n'est pas parfait. Mais en attendant, ça n'a plus rien à voir avec il y a 2 semaines. Alors je suis conscient que c'est peut-être un état de transe et que ça va peut-être pas durer. Donc j'ai eu la présence d'esprit de me filmer. La vidéo sortira dans quelques temps pour voir ce qui a changé sur mes coups droits entre la dernière vidéo technique et celle-ci. Et on verra bien ce que ça va donner. Je vais essayer vraiment de comprendre pourquoi ça marche mieux, même si en soi je le sais, c'est juste que j'arrête de sauter à la frappe. J'essaye de frapper un petit peu plus loin de mon corps, mais même ça, en fait, je me suis rendu compte grâce aussi à un commentaire et à la technique du Goimbert qui a fait finale l'autre jour, là, je sais pas si vous avez vu, qu'en fait, c'est pas grave si on frappe avec le coude un peu proche du corps. Et surtout, je crois en mon coup droit. J'avance quand je frappe. Et d'un coup, ça marche mieux, quoi. Je sais pas comment dire, c'est comme ça. En attendant, on est parti à l'Open. Du coup, je vais pas vous mentir, sur les matchs, j'ai quand même relativement peu de confiance parce que ça fait 20 ans que j'en ai pas gagné un. Les derniers, c'était au TMC de Bourgoin, mais bon, c'était à 30 et 15-5, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas gagné un match d'Open. Et on va essayer, là, aujourd'hui, de se battre. J'y vais avec un pote qui joue juste avant moi, donc ça va être une bonne ambiance. Et on se retrouve pour le match, les amis. Allez, on est parti dans ce match, les amis. Donc, contre Mathis, qui est classé 31 et qui a été au mieux 15-5. Bon, c'est encore un faux classé. Ça commence à faire beaucoup. Mais écoutez, c'est comme ça, on va le jouer quand même. Ah, je suis beaucoup trop gentil sur ce match. Il me remet pile dans l'angle, bien joué à lui. C'était vraiment pas facile à jouer pour lui. Mais c'est très très bien remis. Et puis c'était à moi d'être beaucoup plus dur sur ce match que ça. Et ce qui me fait peur en fait avec Mathis, c'est que je lui ai un peu demandé, on a un peu discuté avant de jouer quoi. Et il m'a dit qu'il faisait pas du tout de tournoi, qu'il jouait pas du tout. C'est-à-dire qu'il est monté 15-5 en jouant aucun match. Donc il jouait probablement mieux que ça. Après, il y a un truc qui m'a rassuré quand même, c'est que j'ai regardé son ten-up quand j'ai vu le tableau parce que je suis arrivé en avance. Et j'ai vu qu'il avait jamais gagné au-dessus de 15-5 ou de 15-4, je sais plus, enfin l'un des deux. Donc je me dis que si je suis dans un bon jour, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Pour la volée réflexe là. Ah, c'est dommage, c'est un peu long. Bien joué à lui, très gros point. J'ai sorti une volée dans le dos, là, j'ai pas trop compris comment c'était possible, mais bien joué à lui. Il est resté concentré. Et il m'a breaké d'ailleurs, ça fait 4-2.
Là, j'ai de la chance de m'en sortir, hein, parce que je devais me faire atomiser sur l'amorti qui est retombé ligne de carré. Là, c'était normalement, je dois me faire fumer là-dessus. Je dois pas revoir la balle. Heureusement qu'il a raté un peu son attaque. Allez, bien là le rallye, j'ai réussi à le tenir jusqu'au bout, c'est lui qui a fait la faute. Il faut savoir un truc aussi sur ce début de match, bon là j'ai réussi à débriquer, mais c'est que vraiment je suis très très mauvais, hein. Je fais plein de fautes, alors on le voit pas parce que je laisse que les jolis points, mais notamment à la volée, je fais que des... Je sais pas ce qui se passe à la volée, je fais énormément de fautes. Et puis même en coup droit, revers, enfin en fait dans tous les coups, vraiment je fais n'importe quoi. Là bon, je dis ça et je sors un coup droit croisé sur la ligne magnifique, mais croyez-moi sur parole que je fais beaucoup de fautes. Et c'est pour ça que le score est aussi serré. Bon, bien joué à lui, là j'aurais dû attendre avec la raquette un peu plus haute, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça fait 15-30, je suis à 2 points du set. Super retour, là, magnifique, avec beaucoup de sécurité en plus. Allez. C'est bien, je suis agressif là sur ce coup droit. Et je lui prends le set là-dessus. En tout cas, faut savoir une chose aussi, c'est que à 15-40, j'ai déjà une balle de 7 avant celle-là et je fais une amortie qui retombe juste dans le couloir, mais il l'annonce pas. Et il me dit, je l'ai pas vue, elle doit être bonne. Donc moi je lui dis non, on en remet deux, je pense qu'elle est dehors. C'est marrant que ça se fasse dans ce sens-là, d'habitude c'est dans l'autre. Mais là c'est moi qui dis que ma propre balle était dehors. Donc j'ai gagné 2 fois le set en fait. Mais voilà. Et au montage, j'ai bien confirmé qu'elle était dehors, donc ça va. Là il me prend la balle milieu de couloir. Heureusement qu'il la remet dedans parce que ça aurait été vraiment bête de perdre le point. Mais bon, là j'ai gagné le set en jouant vraiment pas mon meilleur tennis. Donc j'espère que ça va me libérer pour maintenant. C'est pas mal. Ça manque un peu de puissance encore, mais c'est pas mal ce coup droit, faut continuer. Allez, c'est dans la bonne lignée. Ah, j'ai pas osé le frapper, il était trop derrière moi. Ah, bien joué à lui. Franchement, j'ai un peu de regret peut-être sur le match, mais je pense que si j'avais frappé, vu le plan de frappe, il serait monté sur Neptune. Ah, bien joué à lui. Dans le contre-pied, c'est intelligent. Il me manquait peut-être 20 cm d'allonge. Monte, voilà, c'est ça. Super. Allez, ça c'est un bon schéma tactique, il faut continuer comme ça. Bon, ça c'est vraiment moche par contre, sur son coup droit en plus. Ouais, mérité. Mérité de me faire éclater sur ce point, j'ai vraiment donné le point là. En tout cas, ça fait balle de break. Attention. Ouais, bravo, il m'a bien manœuvré. Avec la dernière balle qui doit tomber à moins de 10 cm de la ligne, c'est très bien joué à lui. Et ça fait 3-1, il prend le break là-dessus. Attention, c'est dangereux là. Ouais, super, je monte très long sur son revers, ça le fait rater. Vraiment, dès que j'arrive à poser mon jeu, à jouer en rythme, en le déplaçant un peu, je gagne la plupart des points, mais j'arrive pas vraiment à jouer comme ça parce qu'il faut savoir un truc, c'est que je sais pas pourquoi, mais sur ce match, je suis très tendu. Vraiment, j'arrive pas à me libérer. Pourtant, il y a mes potes sur le côté qui viennent de jouer, enfin, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas. Sur ce premier tour, c'est peut-être parce qu'il est 31 que je me dis que je peux pas perdre à 31, bon. Mais franchement, j'arrive pas du tout à jouer mon tennis. Même si, bon, bah, ça se voit pas sur la vidéo parce que j'ai ses meilleurs points.
Mais je veux dire que je fais quand même beaucoup de fautes directes. Allez, pas mal cette volée avec un petit effet sortant. Et je reviens au score, 3 partout. Elle est juste à côté, c'est dommage. Je pense que je m'étais fait avoir. Bien joué à lui en tout cas. Enfin, c'était bien tenté de partir long de ligne. Je pense que ça ou dedans, c'était pareil. Oh là là. Dédicace à Jawad, pour ceux qui connaissent. Enfin, j'espère que tout le monde connaît. Mais pour ce match, vraiment, un plan de frappe beaucoup trop derrière. Je me suis pas du tout engagé dedans. C'est normal que ça sorte. Mais ce qui est impressionnant, c'est que normalement, vraiment, les volées, les smatchs, je vais pas dire que c'est mon point fort, mais quasiment, quoi. Je suis vraiment pas maladroit à la volée. Mais là, aujourd'hui, c'était exceptionnel. Ouais, très beau lob, il retombe à 3-4 cm de la ligne. Vraiment, il ne fallait pas en mettre plus. Ça me donne 2 balles de débreak, faut continuer comme ça. Je suis encore en difficulté, un peu comme dans le premier, là, mais faut persévérer. Je sais que vraiment, c'est moi qui ai les clés du match en main. Ouais, bravo à lui. Franchement, magnifique ce point. Il a réussi à tenir la cadence et il finit par un super passing long de ligne. Très très bien. Vous avez vu sa vitesse de déplacement? Si vous n'avez pas vu, remettez 10 secondes en arrière. Parce que regardez sa vitesse de sprint, c'est fou. Il a mis un peu de temps à démarrer, c'est pour ça qu'il est pas sur l'amorti. Mais sa vitesse, elle était impressionnante. Je sais pas si j'ai déjà vu quelqu'un courir aussi vite sur un terrain de tennis. C'était fou. Hop, allez, je finis tranquillement. Voilà, pas besoin de s'embêter, surtout vu ma confiance à la volée actuellement. Et ça fait balle de jeu, balle de 5-4 pour lui mettre la pression. Allez, super, ça prend un bout de ligne. En tout cas, d'ailleurs, un truc que j'ai pas dit, c'est que s'il y a troisième set, c'est super tie-break. Et ça me met aussi un peu la pression à ce moment-là. Je me dis, je veux surtout pas jouer un super tie-break parce que c'est vraiment un coup à se faire avoir sans même s'en rendre compte. Tellement c'est rapide. Donc là, vraiment, je suis déterminé à gagner ce jeu. Là, je suis encore une fois un peu dégoûté de mon match, mais bon, au moins je gagne le point. Et là, il me sort 2 doubles fautes. S'il y a 0,43 balles de match, vraiment, il me donne ce jeu pour l'instant. Très très beau lob. Et là, par un miracle, j'arrive à la remettre. Et ici, attends, je ne pense pas du tout. Et il rate le match, mais voilà, la preuve qu'il faut vraiment s'arracher sur tous les points. Je sais pas si je me serais vraiment arraché si c'était pas une balle de match, mais là, je me suis dit, c'est ton moment. En tout cas, je gagne le match et on se retrouve pour un petit débrief. Bon, victoire les amis. Victoire 2 fois 6-4, à 31 ancien 15-5. Bon, c'est pas ma meilleure victoire de l'année, mais en attendant, ça permet quand même d'aller jouer plus haut maintenant. Et bon, j'ai pas été très régulier, surtout à la volée, j'ai vraiment été mauvais. J'ai fait des fautes un peu bêtes un peu tout le temps. Mais moi, je suis comme ça. Quand je suis vraiment supérieur à mon adversaire, enfin, quand je me sens supérieur à mon adversaire, j'ai tendance à vraiment me relâcher. Mais c'est inconscient parce que je me dis vraiment reste dedans parce que tu te connais, tu vas faire n'importe quoi. Mais voilà, je me relâche tout le temps et je fais des fautes bêtes. Et je me complique toujours la vie. Alors heureusement, j'ai pas laissé de set parce qu'en plus, c'est super tie-break. Alors à tout moment, je me faisais, je perdais le match, quoi, vraiment, sur un oui ou pour un oui ou pour un non. En tout cas, voilà, ça me permet de passer au deuxième set, au deuxième tour. Et j'ai un truc à vous dire pour le deuxième tour. Je joue un de mes potes de ma classe de STAPS. Il est avec moi, on est tous les deux en deuxième année. Il est 15-2, ancien 15-1. Il a perf à 5-6, donc il est chaud. Il est beaucoup plus chaud que moi. Je vais voir ce que ça va donner. Je le connais un peu. Je pense qu'il frappe très fort dans la balle et qu'il a tendance vraiment à peut-être à s'énerver quand ça va mal contre lui. Je sais pas. En fait, je le connais. Je l'ai jamais vu jouer, mais de ce qu'il dit, c'est comme ça qu'il fait. Donc je vais le croire. On va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de le jouer vraiment. Je me prépare pour ce match et quand j'ai appris que j'allais jouer, j'avoue que j'étais un peu fou.
Ça va être cool en tout cas. On va voir ce que ça va donner. J'espère vous débriefer un super match parce que j'ai vraiment hâte de jouer celui-là. On va voir ce que ça va donner et j'espère que ce sera ma première victoire, peut-être à 15-2. On va voir les amis. Allez, on se retrouve dans 7 jours pour le deuxième tour.